Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans Majosystème, qui aura aujourd'hui comme thème les cétacés et la mer Méditerranée. Aujourd'hui, plusieurs de mes camarades vont passer en groupe présenter leurs chroniques qui sont 1. Le plastique et la pollution, présenté par Yasmine, Lina et Zaineb. 2. Gestes à adopter en cas de pollution extrême, présenté par Abdelaziz, Yara et Rita. 3. Interview un dauphin qui suis-je, présenté par Elias et Abdelaziz. 4. Point info le dauphin de Chine, présenté par Meriem et Yakout. 5. Les charades des jeux, présentés par Ismaël, Mohamed et Jade. 6. Fausse pub, présenté par Omar, Mehdi et Mamoun. 7. Interview des chercheurs en français, en arabe et en anglais, présenté par Doua, Yakout, Inès, Ismaël, Lina et Amira. 8. Micro-trottoir, présenté par Zineb, Ryan et Yasmine. 9. Flash info dauphin, présenté par Doua et Yasmine. Et pour clôturer cette émission, en 10e position, l'impact des activités humaines sur l'écosystème, sous forme de débat, présenté par Luna, Rita, et Yazid et Sabrine. Donc nous ouvrons le bal avec Yasmine, Lina et Zaineb qui vont nous présenter le plastique et la pollution. La pollution et le plastique. La Méditerranée est en danger à cause de la pollution et plus précisément du plastique. Saviez-vous que nous utilisons en général un sachet plastique pendant quelques minutes alors qu'il prend des millions d'années à se dégrader ? Malheureusement, les conséquences sont très graves car les fragments de plastique ne cessent de se multiplier et cela crée de nombreux problèmes comme l'ingestion de déchets par les animaux. Les tortues prennent les sachets plastiques pour des méduses et s'étouffent en les mangeant. Êtes-vous au courant que les plastiques ont même créé un continent dans le Pacifique qui fait 5 fois la taille de la France ? C'est impressionnant et désolant. Il n'y a pas que la pollution matérielle, il y a aussi la pollution sonore, comme par exemple les sous-marins qui désorientent les dauphins. Avez-vous déjà entendu parler de Tarin ? C'est une expédition scientifique qui a été réalisée dans tous les océans et elle consiste à récolter des échantillons de plastique en mer grâce à des filets spéciaux. On recense plusieurs catégories d'organismes comme les cnidaires ou les copépodes, même si le plastique reste plus présent car il représente les 2/3 de l'ensemble des échantillons. Merci les filles pour ce texte très intéressant, car bien sûr nous devons tous faire de notre mieux pour diminuer les effets de la pollution. Poursuivons avec Abdelaziz, Yara et Rita qui vont nous donner quelques exemples de gestes à adopter en cas de pollution extrême. Bonjour, alors aujourd'hui nous allons vous présenter des gestes à adopter en cas de pollution extrême individuellement et collectivement. 1. Ne plus déverser les eaux usées dans les mers et rivières. Chaque jour, 2 milliards de litres d'eau usée utilisée par l'humanité sont déversés dans les rivières et les mers, soit plus de 23 000 litres par seconde. Sur un an, ce sont 730 milliards de litres qui sont déversés dans les océans, mers et rivières. Une quantité bien supérieure à l'évaporation naturelle des océans qui est de, on le rappelle, 1 milliard de litres par jour. Trouvez-vous cela normal que dans le monde il n'y ait que 35 millions de kilomètres cubes d'eau douce et que l'homme déverse 2 millions de kilomètres cubes d'eau usée par jour ? Donc ce qu'il faut faire pour ne plus voir nos eaux se faire polluer et de créer le recyclage de l'eau. C'est vrai qu'il y a déjà les stations d'épuration d'eau, mais elles sont très rares et il faudrait en mettre plus pour nettoyer les eaux usées. 2. Dites non aux sacs plastiques. Savez-vous que plus d'1 million de sachets plastiques sont consommés dans le monde chaque minute, sachant que chacun de ces sacs peut prendre jusqu'à 1000 ans pour se dégrader. À vous de donner l'exemple en faisant vos courses avec un cabaret réutilisable. Mais attention, pensez à utiliser des sacs en coton, car les sacs en nylon ou en polyester sont également fabriqués à base de plastique. Alors maintenant, parlons de la pollution en voiture. Le saviez-vous ? Le domaine du transport représente à lui seul 34% des émissions de CO2, ce qui en fait le secteur le plus polluant devant l'industrie qui ne représente que 24% des émissions de gaz à effet de serre. C'est pour cela que nous devons faire le maximum en utilisant des vélos, trottinettes, rollers, etc. Prenons l'exemple de l'événement de la COP22 à Marrakech. Nous avons pu constater qu'il y a eu à l'occasion des vélos à louer sur les places populaires pour encourager leur utilisation. Il y a aussi eu la circulation de bus électriques neufs qui, contrairement aux bus classiques, n'émettent aucun gaz. 4. Vers une association de ramassage de déchets rémunérée. Les sacs plastiques prennent 400 ans pour se dégrader.
Les canettes en aluminium prennent 200 à 500 ans à se dégrader. Les bouteilles prennent 100 à 1000 ans à se dégrader. Le chewing-gum prend 5 ans à se dégrader. Oiseaux, poissons, baleines, tortues. Chaque année, le plastique tue 1,5 million d'animaux. Il existe un 7e continent. Il s'agit d'une île constituée de déchets dérivant sur les océans Pacifique, Atlantique et Indien. Dans le Pacifique, Nord, 30% des poissons ont ingéré du plastique. Bien, personnellement, j'ai bien aimé ces différents gestes à adopter en cas de danger de cette sorte. Et nous devons tous suivre ces conseils pour atténuer la pollution dont nous avons tant parlé. Passons à un sujet assez différent mais lié au précédent, qui est les dauphins, et plus particulièrement une interview d'un dauphin. Cette interview est surnommée « Un dauphin qui suis-je ?», fait par Ilyas et Abdelaziz. Bonjour Flipper, comment vas-tu? Très bien, merci. Comment te sens-tu dans ton environnement? Assez bien. Je joue à cache-cache souvent avec mes copains, mais cela arrive souvent que je les retrouve morts dans des filets pendant que les pêcheurs rigolent. Il n'y a pas quelques inconvénients? Si, il y a ces méduses qui me dérangent toute la journée. Elles sont très vilaines et ne parlent même pas de ces requins. Ils font que nous embêter. Et les bateaux m'énervent vraiment. On essaye de leur dire de partir, mais ils rigolent. Parle-moi un peu plus de ces méduses. Je n'aime vraiment pas ces méduses. Elles sont moches et mes amis s'étouffent souvent avec cela. Ça me rend très très triste. Les humains les appellent sacs plastiques. J'en suis vraiment désolée. Ce n'est pas grave. À force, on s'habitue. Mais le pire, ce sont tous nos amis morts sur les plages, échoués. Car ça, je ne m'en suis toujours pas habituée. J'ai une petite blague pour toi. Laquelle? Ça pourra me remonter le moral. Qu'est-ce qui est plat et qui est fin? Je ne sais pas. Un dauphin. Merci Abdelaziz et Ilyas car vous avez fait preuve d'originalité en faisant une interview d'un dauphin afin de voir son point de vue à propos de la pollution maritime. Prenons suite avec un sujet un peu plus sérieux qui est le dauphin de Chine, ce fameux dauphin qui a disparu il y a quelques années. Ce travail va être présenté par Myriam et Yakout. Bonjour, je me présente. Je me nomme Myriam et je suis chercheuse. Les sujets qui m'intéressent sont les mers et les cétacés. Aujourd'hui, on va plus s'intéresser au dauphin de Chine avec ma camarade Yakout. Savez-vous quelque chose sur cette espèce ? Bonjour, j'ai déjà entendu parler du cas de cette espèce par l'intermédiaire de plusieurs articles et documentaires. Je sais que ce dauphin est issu du fleuve Yangtze-Jiang en Chine. Si je ne me trompe pas, plusieurs fossiles montrent que le Baiji a migré du Pacifique vers l'intérieur du continent asiatique et y a été emprisonné à cause de la baisse du niveau de l'eau. Avez-vous déjà entendu parler du barrage des Trois Gorges ? Non, je n'en ai jamais entendu parler. Le barrage de Trois Gorges a été construit entre 2006 et 2009. Il est considéré comme le plus grand barrage au monde. Le barrage a été une des plus grandes causes de la disparition du dauphin de Chine car il a divisé les populations, modifié les courants et a coupé la circulation entre la faune et le lac. Connaissez-vous les conséquences de la surpêche sur cette espèce ? Lors de la période du grand bond en avant en Chine, une usine de textile a ouvert et utilisé malheureusement la peau du Baiji comme matière première. Seulement quelques années plus tard, elle devait fermer car le dauphin se raréfiait. La pollution par rejet chimique est une des causes les plus grandes de la disparition de cette espèce, car la Chine se débarrasse d'une quantité énorme de déchets industriels par an, soit 25 milliards de tonnes d'eau polluée par an. Pouvez-vous nous éclairer sur la pollution sonore ? Si je ne me souviens pas assez de ce sujet. La pollution sonore perturbe les dauphins dans leur environnement et les empêche de communiquer entre eux et de se repérer. Ils risquent donc les collisions et les éloignements des groupes, ce qui peut causer l'isolement voire la mort des individus. Est-ce que le gouvernement a engagé des démarches pour préserver cette espèce ? Quelques tentatives pour sauver le dauphin ont été mises en place par le gouvernement, comme par exemple l'interdiction de pêcher cette espèce, mais malheureusement cette loi n'a jamais été respectée. En 1980, le gouvernement décide de capturer le dauphin en masse, de le placer dans des réserves naturelles pour lui permettre de se reproduire. Mais cela n'a pas marché car les dauphins mouraient après quelques mois. Merci pour votre participation. Merci. Merci Yakout et Myriam pour cette conversation qui est hélas vraie, car ce dauphin n'a fait que subir les effets de la pollution.
Maintenant, nous allons commencer avec nos jeux et charades. Cette partie de jeu va être animée par Jade, Mohamed et Ismaël. Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter la partie des jeux et charades, composée de 3 parties. Premièrement, le vrai ou faux qui sera présenté par moi-même, Mohamed Almarnassi, puis le QCM par Jade Berdaï, et on terminera par les charades présentées par Ismail Zari. Qui dit 3 parties dit 3 participants, Zineb, Mamoun et Yazid. Commençons par le vrai ou faux. Vrai ou faux? Le Baïji produisait des ultrasons avec sa mâchoire. Je crois que c'est vrai. C'est une bonne réponse. Comme la chauve-souris, le Baïji émet des ultrasons. Deuxième question. Le Baïji pouvait tourner la tête dans un angle de 90 degrés. Je suis pas sûre, mais je pense que c'est faux. Eh bien, la réponse est vraie. Comme d'autres dauphins d'eau douce, le Baïji avait une colonne vertébrale très souple qui lui permettait de tourner la tête dans un angle de 90 degrés. Passons maintenant à la troisième question. Le Baïji se fiait beaucoup à son odorat. Faux. C'est une bonne réponse pour Zineb. Le Baïji avait un sens de l'odorat très faible. Quatrième et dernière question. Le bec du Baïji pouvait atteindre les 66 cm de long. Je pense que c'est faux. Eh bien, encore une fois, c'est une bonne réponse. Son bec pouvait atteindre 68 cm de long au maximum. Maintenant, on va passer au QCM présenté par Jade Berdaï. Bonjour, je vais commencer par vous présenter mon collègue Mamoun. Bonjour. Alors, question numéro 1. Quel est le principal ennemi du dauphin? Réponse A, l'orque. Réponse B, le requin. Ou réponse C, le brochet. Je dirais que c'est le requin. Bonne réponse. Question numéro 2. Les femelles dauphins mettent au monde tous les 1 ou 2 ans, tous les 3 ou 4 ans, tous les 4 ou 5 ans. Tous les 4 ou 5 ans. Encore juste. Troisième question. Le dauphin est A, carnivore, B, herbivore, C, omnivore. Je dirais carnivore. Mais c'est parti pour un tout juste. Question numéro 4. Combien de dents a un dauphin? Réponse A, de 70 à 90. Réponse B, de 70 à 100. Réponse C, de 150 à 200. Je dirais que c'est de 70 à 100. Faux. Le dauphin a de 150 à 200 dents. Nous allons passer aux charades présentées par Ismail Zari. Bonjour à tous. Je vais tout d'abord vous présenter mon collègue qui va participer aux charades, qui est Yazid. Bonjour. Je vais commencer avec la première charade. Mon premier est la première note de musique. Mon deuxième est le contraire de gros. Mon troisième est un cétacé qui vit en Méditerranée. Est-ce le dauphin? C'est une réponse juste. Je vais enchaîner avec la deuxième charade. Mon premier est le contraire de haut. Mon deuxième est la lettre G en anglais. Et mon tout est un dauphin en Chine. Le Baïji. Eh ben, c'est une réponse bonne. Mon collègue est très futé à ce que je vois. Je vais enchaîner avec la troisième charade. Mon premier est un prénom arabe. Mon deuxième est notre planète. Mon troisième est le verbe avoir au présent conjugué à la troisième personne du singulier. Et mon quatrième est le centre de mon visage. Enfin, mon tout est une grande mer avec une grande biodiversité. Je sais pas. C'est la mer Méditerranée. Merci de nous avoir écoutés et au revoir. Ces jeux étaient amusants et intéressants en même temps. Et j'espère à vous, chers auditeurs et auditrices, que ces jeux vous auront plu également. Rigolons un peu avec Mehdi, Omar et Mamoun qui vont nous présenter une fausse pub. C'est une sorte de parodie. Vous aimez les dauphins? Vous aimez la plage?
La pollution, je voulais dire la mer bleue. Ne venez pas chez nous. Je vous ai cassé. Oh, mais ne dis pas n'importe quoi, John. Vous pouvez venir et on vous fait un prix. Allez, 70 dirhams pour 5 minutes. C'est un très bon prix, non? D'ailleurs, vous ne rencontrerez jamais de dauphins. Oh, je vous ai cassé. Mais si, vous rencontrerez des dauphins, mais ils sont en plastique. Je vous ai cassé. Exactement, Jamel. Mais moi, je vous proposais 90 dirhams pour 4 minutes. Je vous laisse, on doit aller surfer. Goodbye. Cette fausse pub était très drôle, mais malheureusement vraie. Cette parodie peut nous faire rire comme elle peut nous faire réfléchir. Passons à autre chose. Doua, Yakout, Inès, Ismaël, Lina et Amira vont nous présenter une interview qu'ils ont faite à des chercheurs expérimentés dans le domaine de la Méditerranée et des cétacés. Donc bonjour, nous sommes des élèves de 5e qui travaillent sur l'écosystème marin. Pour éclaircir nos idées, nous allons interviewer des chercheurs en français, anglais et en arabe. Et le plastique, et en ce qu'on pourrait le remplacer par une autre matière peut-être. Alors, la question des plastiques, on a vu que les plastiques maintenant ils sont présents dans tous les écosystèmes partout dans le monde, et y compris dans des endroits très loin, des zones de production et d'utilisation des plastiques, parce qu'ils se déplacent avec les rivières, avec les courants marins, et on peut les retrouver même dans des régions où il y a très peu d'activité humaine. Et donc réellement la meilleure façon de limiter ou de réduire la pollution par les plastiques, c'est d'éviter de s'en servir. Et donc d'en produire moins et d'en utiliser moins. Et donc effectivement d'avoir des produits qui rendent un service équivalent mais qui ne sont pas élaborés avec des matériaux de synthèse comme du plastique. Et donc il faudrait trouver des moyens d'utiliser d'autres sources de cellulose ou de différents autres matériaux d'origine biologique qui seraient biodégradables et donc qui ne s'accumuleraient pas dans les océans. D'accord. Pourquoi vous vous êtes intéressé à ce métier? Alors, moi j'ai commencé à m'intéresser, je ne me suis jamais levé le matin en me disant tiens j'ai envie d'être biologiste marin. Mais quand j'avais votre âge, ma passion c'était l'observation des oiseaux. Et donc c'était un passe-temps. C'était pas un métier, c'était une activité de loisir. Mais j'ai essayé ensuite de faire des études qui étaient à peu près en accord avec ce passe-temps. Et donc petit à petit, j'ai essayé de concilier des études en biologie, en écologie, et puis un loisir qui était l'observation de la nature. Et puis petit à petit, les choses se sont rejointes pour faire le métier que j'ai aujourd'hui, qui est un métier d'enseignant-chercheur, donc j'enseigne à l'université, et la recherche que je fais concerne les océans et la nature dans les océans. Merci. Quelles sont les démarches engagées pour diminuer le taux de pollution maritime? Alors, les démarches engagées, il y en a certainement de multiples, et là aussi c'est un peu comme pour les plastiques, c'est en limitant les utilisations de matériaux, enfin de molécules nouvelles, molécules de synthèse, que l'on va limiter la contamination des rivières, des terres, des rivières et des océans. Et donc essayer de trouver des modes d'activité, que ce soit activité agricole ou activité industrielle, qui soient plus respectueux de l'environnement et en particulier ne déversent pas dans l'environnement des molécules dont on ne connaît pas totalement les effets. Or, en fait, on produit chaque année dans le monde entier, on crée des nouvelles molécules sans arrêt, pour des usages tout à fait respectables, mais dont on ne connaît pas forcément les effets dans la nature. D'accord. Today I'm with Mr. Vincent Rideau, a researcher in the La Rochelle University in France. He works on the ASI project and will answer our questions. So my first question is, which actions have the governments around the Mediterranean Sea done to reduce the high rate of maritime pollution? I think, well, I don't know exactly
all the different policies in terms of environment and marine environment around the Mediterranean. But in general, what we can say that I think a number of countries have tried to regulate their activities in terms of wasting from the continent to the sea, in terms of using plastics as well, to regulate also the use of some certain molecules in agriculture, for instance. Some pesticides that have been used in the 50s or in the 60s are now banned, but they cannot be used anymore. So there are a number of decisions that have been taken to regulate how much pollution we spill into the ocean. My second question is, how do you see the cetaceans' future in the sea? Is it dark or bright? It's difficult to answer that. Since I am quite optimistic in general, I think the future is not so dark. But we have to understand that with the growing number of inhabitants on the Earth and the growing need to satisfy the life of everybody on Earth, we need to have access to more and more resources on the Earth, and so we have to definitely find ways by which we can use the Earth that is unique in a sustainable way. Could you explain another? Recognize the fishes, the objects, and the birds on the sea from the planes. So, in the ASI that we have conducted in last July 2018, from the aircraft, the observations are only visual. So that means that we use 2 observers instead of cameras, for instance. It's not something that is automated, that is really visual observation. And the observers have to be concentrated to look into a band, a strip that is below the aircraft, in which we detect all birds, turtles, cetaceans that are available. And that means that you have to be extremely concentrated and extremely rigorous in the way that you make these observations and the way you transmit the observation to the navigator for recordings. And obviously sometimes we miss some of the animals. It's not just possible to see exactly everything. So there is some source of uncertainty in the process. But we have to try to estimate this source of uncertainty and to know what is the error that is associated to the densities of cetacean that we are estimating. Okay, thank you for your answers. Thank you. Cette interview est tout de même assez instructive, car ce sont avant tout des chercheurs que vous aviez interviewés et qui sont extrêmement expérimentés dans ce domaine, ce qui est également le sujet de notre web radio, donc nous avions pu nous instruire de façon favorable. Maintenant, passons au point de vue des enseignants, personnels administratifs et élèves du collège. Ceci est un micro-trottoir qui va être présenté par Zineb, Ryan et Yasmine. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons vous faire écouter un micro-trottoir qui parle des dauphins. Nous avons étudié ce sujet-là en SVT avec Madame Ridou. Saviez-vous qu'en ce moment même, des dauphins meurent au large des côtes françaises et qu'en Chine, les techniques de la pêche légale évoluent de plus en plus? Avez-vous déjà entendu parler de Baji, la déesse du Yangtze? C'est un dauphin en Chine qui a malheureusement disparu à cause des activités de l'homme. Et tout cela à cause de l'homme, qui impacte dangereusement sur l'environnement des dauphins. Si cela continue, les dauphins disparaîtront pour de bon. Mais bon, ce micro-trottoir consiste à interroger des personnes de l'établissement afin de connaître leur opinion. Nous leur poserons ces 2 questions principales. Que pensez-vous des dauphins qui sont enfermés dans les aquariums et quelles solutions pouvez-vous nous donner pour éviter l'extinction des dauphins?
Sur ce point, on vous fait écouter les micro-trottoirs. Quelle solution pouvez-vous nous donner pour diminuer l'extinction des dauphins? Au lieu de mettre des dauphins dans des aquariums, faut mettre d'autres espèces d'animaux qui ne sont pas en voie d'extinction comme les poissons rouges. Que pensez-vous des dauphins qui sont enfermés dans les aquariums? Je pense que c'est de la séquestration animale. Ça ne se fait pas car les dauphins sont des êtres vivants comme nous et ils doivent être libres et vivre dans leur milieu naturel. Que pensez-vous des dauphins qui sont enfermés dans des lieux touristiques? Eh bien, je pense que ça peut aider à l'économie du pays car le tourisme rapporte énormément d'argent. Mais en même temps, c'est pas bien pour les dauphins car ils sont loin de leur environnement naturel et ils perdent leur instinct de chasse. Quelle solution pouvez-vous nous proposer pour remédier à ce problème? Je pense que certaines personnes pourraient créer des associations pour faire des manifestations pour qu'ils puissent retourner dans leur environnement naturel. Merci. Que pensez-vous des dauphins qui sont enfermés dans des endroits touristiques? Je trouve ça cruel et inadmissible et je trouve ça dommage qu'on prive les dauphins de leur liberté et qu'on les enferme de la sorte. Pouvez-vous nous donner des solutions pour remédier à ce problème? Je pense qu'il faudrait sensibiliser les gens sur la cause. Il y a déjà des organisations qui travaillent là-dessus, la Sea Shepherd, Greenpeace, etc., qui travaillent pour la défense de l'environnement, mais qui sont un petit peu agressives, on va dire, dans leurs actions. On pourrait sensibiliser les gens à la cause, surtout en leur expliquant. Et puis des manifestations pour exprimer notre mécontentement. Voilà ce que je peux penser comme solution, j'en vois pas d'autres. Merci. Nous pouvons en déduire que les dauphins courent un grave danger. S'ils disparaissent, cela va créer un déséquilibre dans l'écosystème marin. De plus, les dauphins sont des êtres vivants comme nous. Et j'ai remarqué que tous parlent de la liberté. Donc, ils ont le droit de vivre comme nous. D'après Rita Smith, une élève en 3e, c'est inhumain d'enfermer ces mammifères car ils ne sont plus dans leur habitat naturel et perdront donc leur instinct de chasse. Pour remédier à ce problème, elle nous propose de créer des associations et faire des manifestations pour sensibiliser les citoyens. J'en conclus que malgré les associations qui sont créées pour protéger les dauphins, il y a quand même des dauphins qui disparaissent à cause des êtres humains. Et comme a dit Madame Alcaraz, on doit faire des grèves et des manifestations devant les prisons pour dauphins, parcs aquatiques, etc. Merci pour ce micro-trottoir très valorisant, car nous avons écouté le point de vue de chaque personne ayant répondu à vos questions, ce qui permet de connaître les avis de chacun dans chaque situation, ce qui est le but principal du micro-trottoir. Après avoir vu le point de vue de chacun, allons continuer avec Doua et Yasmine qui vont nous présenter un flash info version dauphin. Je vous laisse la parole. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, ma collègue et moi allons vous parler de la météo marine en Méditerranée. Et oui, lorsqu'on parle de la Méditerranée, on parle de tout un autre monde différent du nôtre. Alors pourquoi ne pas vous en faire part? Voici un petit flash info. Nous sommes dans une zone inconnue. Il fait très chaud. Cela ne nous convient pas, mais nous n'avons pas le choix. Notre ancienne zone a été attaquée par les bateaux des humains. Ce matin, encore une fois, un de nos dauphins a été accidentellement pêché. Quel malheur! Nous devons être prudents cette fois-ci. Les filets se font de plus en plus et beaucoup de nos frères dauphins ne sont plus en vie. Nous ne pouvons même plus remonter en surface car beaucoup de bateaux s'y trouvent. En effet, à cause des activités humaines qui ont pour rôle des malfaiseurs en Méditerranée, non seulement il y a une hausse de température qui engendre de graves problèmes, mais il y a aussi la pêche de ces dauphins qui ne font qu'aggraver la situation. Et oui, comme vous le voyez, l'exemple le plus criant est celui des dauphins qui ne cessent de se déplacer d'endroit à endroit, ce qui perturbe l'écosystème marin. Ils ne nous ont rien fait, pourtant ils ne font que subir les conséquences de nos actes. Si nous ne faisons rien, ils disparaîtront d'ici 2030. Est-ce vraiment
vraiment ce que vous voulez? Mais il y a aussi d'autres espèces qui s'adaptent au changement climatique et d'autres qui émigrent vers de nouvelles zones. Le poisson est la première source de protéines animales pour 1 milliard de personnes sur Terre, sans en tenir compte que ni la surpêche ni la pollution impactent lourdement comme le fait le changement climatique. Merci de nous avoir écoutés. Merci Doua Yasmine pour ce flash info assez spécial. Ce qui m'a plu dans votre travail est le fait que vous ayez adapté ce flash info à celle que nous regardons régulièrement à la télévision ou autre écran. Pour clôturer cette web radio, Luna, Rita, Sabrine et Yazid vont nous présenter l'impact des activités humaines dans l'écosystème sous forme de débat. Bonjour, aujourd'hui nous allons débattre sur l'impact des actions humaines sur l'écosystème marin. En effet, ces dernières années, l'homme a mené de multiples activités qui ont eu des impacts nuisibles sur l'écosystème marin, mais elles ont aidé au développement industriel, politique et économique. L'écosystème marin est en danger à cause des actions individuelles et collectives. Nous avons donc 3 invités, qui sont une citoyenne qui a des actions individuelles, un directeur d'une société polluante à grande échelle et une scientifique qui mène des recherches sur l'activité humaine et ses impacts. Bonjour Yazid, pouvez-vous nous donner votre point de vue sur ce sujet ? Bonjour, je suis un directeur d'usine de plastique. Alors moi je trouve que mon usine pollue, mais sans celle-ci, il y aura plus d'emballage, de sacs plastiques, de jouets, etc. Vous voyez, on pollue, mais c'est pour la bonne cause, car sans nous, il manquera beaucoup de choses à notre quotidien. Nous sommes conscients de nos impacts, mais sans notre usine, il y aura un grand problème économique et notre quotidien à tous serait différent. Alors je pense que même si l'on pollue les océans, c'est nécessaire. Et vous, Luna, pouvons avoir votre avis sur ce sujet ? Bonjour, moi je suis une simple citoyenne du monde. Je suis au courant que nos actions individuelles ou globales nuisent beaucoup à l'écosystème marin, comme l'agriculture, la pêche, la pollution, le commerce et le tourisme. La gestion des ressources naturelles doit être raisonnée pour répondre à nos besoins sans trop nuire à l'écosystème marin. Nous devons rapidement trouver une solution à ce problème avant que cela empire encore plus. Et vous, Sabrine ? Alors, en effet, l'homme a de multiples activités autour de la Méditerranée qui peuvent être domestiques, commerciales ou touristiques. Mais toutes ces activités ont des impacts sur la Méditerranée. Les actions de l'homme ont toujours eu des impacts sur les écosystèmes, mais ces 10 dernières années, les conséquences ont évolué, augmenté et sont de plus en plus nuisibles pour les écosystèmes. L'homme a conscience de ces impacts sur les écosystèmes marins, mais pourtant il continue à les polluer. L'homme a mis en œuvre de différentes actions pour protéger les espaces et espèces maritimes, comme la mise en place de quotas ou la construction d'aires marines protégées. Ces actions sont des actions globales. Mais l'homme a aussi mis en place des actions individuelles, comme éviter de manger du poisson pendant sa période de reproduction ou encore limiter son usage de plastique. Mais malgré ces efforts, les écosystèmes marins continuent d'être en danger, car leur milieu de vie est modifié. Les espèces sont en voie de disparition et certaines ont même disparu. Cela modifie donc la chaîne alimentaire et perturbe les écosystèmes. Nous espérons donc que dans 10 ans, l'homme limitera la pollution des eaux afin de préserver les écosystèmes marins et que M. Yazid changera d'avis par rapport à son point de vue pour atténuer les impacts de son usine sur les mers. Je vous remercie tout de même pour ce débat très mouvementé. Je remercie également tous les professeurs qui se sont investis dans cette émission web radio, qui sont Madame Jaffrenou, Madame Ridou et Madame Hervé, et Madame Akiraz également. Sans oublier tous les élèves ayant participé à cet événement, mais surtout les 2 techniciens, Younes et Yahya, qui sans eux, cette émission ne pouvait pas se dérouler comme il se doit. Et surtout, je vous remercie vous, chers auditeurs et auditrices, pour avoir écouté cette émission web radio. Vous êtes bien à l'écoute de Majo System. Je vous dis au revoir et je vous souhaite une très bonne journée.